Hello, everybody. This is again Pascal, and I would like to Bonjour à talk tous, with you today again about one of these je suis more Pascal scarce articles et j'aimerais vous called parler aujourd'hui d'un autre Neocon article sur les affaires Lunatic étrangères. Fantasy C'est une that autre fantaisie is a bit offensive néoconservatrice qui because mérite again it notre gives attention, insight into car elle donne un the aperçu de la worldviews and manière how dont ces these personnes people conçoivent conceive et the encadrent le world, monde. how they frame the world, Elle révèle and also également the les réseaux qui frameworks leur that permettent de allow semer le them chaos, to wreak this much comme nous le havoc voyons seem to actuellement really dans in deux endroits du monde, two où des places guerres around the world, but inspirées of par les course néocons of sont en cours. Et neocon-inspired maintenant, ils réfléchissent headquarters à la are. manière de And soutenir look une at this, they're troisième. thinking of Ces personnes proactively réfléchissent of activement how to à la sustain manière de themselves, at déclencher the une same guerre time, these mondiale, people n'est-ce are pas? proactively thinking about making world war, right? I mean, if you add enough of these Je veux dire, theaters, si vous then ajoutez we suffisamment de ces théâtres, we will be alors nous involved serons in it complètement completely. engloutis. And it Cela shows montre again like aussi also le the langage language qu'ils that they utilisent used and comme the stratégie de défense à different trois strategy théâtres. that they Ils pensent really vraiment à think of cela, this more plus of comme like un an acte, act, peut-être soit un jeu vidéo ou un maybe film. either a video game Beaucoup de or cette a réflexion est movie. juste comme And jouer more à of un jeu this de société, thinking just comme le dit Jeffrey is like Sachs. playing C'est comme jouer à a board Risk, game, as et ces Jeffrey gens le Sachs says. conçoivent It's comme like ça. playing Risk. And Mais people Foreign conceive Affairs it est, like that, but bien sûr, l'un des points de vente Affairs is of course néoconservateurs one les of plus the most importants. important neocon Foreign outlets Affairs propose parfois des out there, analyses and fines, Foreign Affairs mais on vraiment Facebook seulement carries occasionnellement. okay D'habitude, il s'agit de fine savoir comment analysis, l'Amérique but peut the gagner la prochaine guerre des occasionally, batteries. I mean, usually it's Tout really all est une about this guerre maintenant. stuff, how America can win the coming battery war. Everything is a war now. Batteries are a war now. Hamas has Les reinvented batteries underground sont warfare. une And guerre look at maintenant. this, the Axis Le of Hamas a réinventé la guerre in the souterraine. new, Et ici, latest regardez issue, ceci. print issue L'axe that du bouleversement, they dans le published, dernier how numéro, America's dans le numéro adversaries imprimé are qu'ils ont publié, uniting discute de la over manière dont les that adversaires de l'Amérique order. s'unissent pour renverser l'ordre It's mondial. just insane how they C'est tout conceive simplement the world as insensé anything that comment is ils not under conçoivent their le monde. immediate control, Tout ce as qui n'est pas something sous leur that is contrôle a immédiat rebellion est perçu against comme une order, rébellion and contre l'ordre. the order can Et only be l'ordre, brought selon leur by définition, definition ne through peut être US instauré que par la military force militaire And, américaine. well, these articles Cet here, article va goes exactement in dans exactly cette direction, that direction, affirmant que ce que nous arguing devons that, faire, no, ce n'est what pas will happen, what we désamorcer have to et do is essayer de not créer un monde de-escalate and pacifique ou try stable to, avec différents centres de pouvoir. to create Le a point est, peaceful world, nous devons or les a vaincre. a stable world, Nous devons right? les vaincre. With these different power centers, the point is we have to defeat them. We have to defeat anyone and anything that dares to have Quiconque ou quoi que ce soit qui ose avoir une approche différente, ne voulant pas démanteler la Russie ou démembrer la Chine, est considéré comme illégitime. C'est la perspective néoconservatrice. Il plaide fortement pour plus d'engagement, ce qui signifie toujours plus de guerre. Le premier point que je veux souligner est le suivant. Les États-Unis sont actuellement impliqués dans deux guerres, l'Ukraine en Europe et Israël au Moyen-Orient, tout en faisant face à la perspective d'une troisième concernant Taïwan ou la Corée du Sud en Asie de l'Est. Les trois théâtres sont vitaux pour les intérêts des États-Unis et ils sont tous interconnectés. All three theaters are vital to US interests and they are all intertwined. What these people never do is explain why this is vital. Ce que ces gens ne font jamais, c'est expliquer pourquoi cela est vital. Pourquoi est-il vital pour les États-Unis de savoir qui gouverne 4 provinces en Ukraine orientale ou en Europe de l'Est? En quoi cela est-il crucial pour la sécurité des États-Unis? Cela n'est jamais expliqué. La seule chose qui est affirmée, c'est que c'est un fait. Nous devons gérer cela et définir comment le monde est ordonné. Cela continue. Un échec à répondre à l'agression dans un théâtre peut être interprété comme un signe de faiblesse américaine. Donc c'est un bellicisme absolu, n'est-ce pas? Vous devez établir la domination partout. Si vous montrez un peu de faiblesse à un endroit, tout le reste va s'effondrer. Et bien sûr, nous savons que ces 50-60 dernières années, il y a eu à maintes reprises des revirements extrêmes des politiques américaines précédentes. N'est-ce pas? Extreme US reversals of previous policies, right? What happened in Vietnam, how ce qui s'est passé au Vietnam, comment la guerre en Afghanistan s'est terminée après 20 ans avec une défaite des États-Unis. Toutes ces défaites, avant qu'elles ne se produisent, étaient présentées comme la plus grande catastrophe du monde. Les États-Unis seraient probablement immédiatement attaqués et assiégés par leurs ennemis, l'effet domino.
Et cela ne s'est jamais produit une seule fois. Mais il continue de recycler ce point de discussion. Il faut défendre la liberté et la liberté, ou quel que soit le slogan du jour, dans ce théâtre étranger. Ce théâtre étranger est l'endroit où nous devons prendre position, une dernière position, car après celle-ci, ce sera San Francisco. Cela dure depuis 80 ans, et le récit continue. Been like this for the last 80 years, and it just the narrative continues. The article continues. Washington is fortunate. L'article continue en affirmant que Washington a la chance d'avoir des alliés et des amis compétents en Asie de l'Est, en Europe et au Moyen-Orient. Collectivement, ils ont le pouvoir d'aider à contenir l'axe autoritaire. Mais pour réussir, ils doivent mieux travailler ensemble. Washington et ses alliés doivent être ce que les planificateurs militaires appellent interopérables. L'interopérabilité est actuellement un axe majeur dans l'environnement de sécurité. Même les Suisses discutent de la manière dont ils souhaitent être plus interopérables avec l'OTAN pour être plus utiles dans les jeux de guerre de l'OTAN. Cet état d'esprit a même affecté les Suisses et bien sûr les membres de l'OTAN également. Et au Japon, l'interopérabilité est également un énorme problème. Il s'agit de faciliter le déploiement par les États-Unis de leurs partenaires, États satellites et autres armées. Cela permet aux États-Unis de les contrôler directement ou plus efficacement. Le cadrage est tout simplement fantastique. Sous le titre « Mettre la France en premier », nous lisons dans l'article que le premier effort que les États-Unis et leurs alliés doivent intensifier est la production de défense. Quelle grande surprise! L'article appelle le gouvernement américain à fournir aux entreprises de défense le type de demande constante nécessaire pour augmenter la production. Washington, dit l'article, doit également s'améliorer dans la création d'un processus de distribution sans faille pour les armes. Weapons, that is. And it will probably not surprise you that this... Et il ne vous surprendra probablement pas que ce Thomas J. Manken soit en fait le directeur d'un groupe de réflexion américain, le Center for Strategic and Budgetary Assessments, qui se vante sur sa page web du fait qu'il reçoit des subventions de diverses institutions publiques et privées, dont Lockheed Martin. Quelle surprise qu'un chef de groupe de réflexion qui reçoit de l'argent de Lockheed Martin écrive ensuite des articles disant combien il est important d'investir plus d'argent dans Lockheed Martin et d'assurer un flux de financement constant. Ces gens sont sans vergogne, les politiciens et les soi-disant penseurs. Je veux dire, ce type, je ne pense pas que je devrais l'appeler un penseur. And the politicians and the thinkers. I mean, this guy, I don't think I should call him a thinker. This is a war-mongering maniac who wants... C'est un maniaque belliciste qui veut que plus de gens soient tués et qui exige, dans son article, un flux constant d'argent pour le complexe militaro-industriel. Cela vise à garantir que nous ayons plus d'instruments de guerre pour tuer plus de gens. Bien sûr, ces fous et monstres, absolument méprisables, présentent toujours cela comme de la défense. Ils prétendent que la manière de défendre les États-Unis, y compris le continent américain et Hawaï, est de mener une guerre au Moyen-Orient et de tuer plus de Russes en Ukraine. C'est leur concept de défense. Et ils en veulent une troisième, n'est-ce pas? Ils veulent ajouter une guerre à propos de Taïwan à la collection. Voilà leur idée. That's their idea, and it's all framed as defense, when in actuality it is nothing. Et tout cela est présenté comme de la défense, alors qu'en réalité, ce ne sont rien d'autre que des guerres offensives, de pure agression sanguinaire. Je deviens vraiment émotif à ce sujet, parce que je trouve horrible la manière dont cela est présenté, et que beaucoup de gens le prennent au sérieux. Ils lisent ces articles et pensent « Oh oui, c'est un problème sérieux. Nous devons vraiment trouver comment produire plus d'armes. » Cela influence toute une classe d'élite qui produisent ensuite ces politiques. Les Jake Sullivan du monde utilisent cela comme argument dans les discussions politiques pour pousser à adopter davantage de ces politiques. C'est un groupe d'élite aux États-Unis, un groupe politique hautement belliqueux. In the US, a highly belligerent political group.
Ce que je trouve intéressant, c'est comment ils veulent utiliser leurs alliés. Ils les appellent toujours des alliés. Mais à ce stade, c'est assez clair. Ils continuent simplement à pousser quiconque ils ont dans leur guerre. J'espère que le Japon, la Corée et Taïwan ne joueront pas le jeu. Ils devraient agir de manière indépendante, ou au moins plus indépendamment que les Européens, qui sont tellement captifs qu'ils seraient prêts à entrer dans une guerre nucléaire et à voir l'Europe détruite plutôt que de décevoir l'oncle Sam. Mais d'accord, revenons à l'article proprement dit, qui continue de dire que les États-Unis possèdent un réseau inégalé de bases militaires. Oui, États-Unis, vous êtes le plus grand pays du monde en termes de taille militaire. Personne n'est même proche. Je veux dire, les 10 pays suivants ensemble ne dépensent pas autant pour leur armée. Les États-Unis ont environ 800 à 1000 bases étrangères. C'est un immense réseau de bases étrangères. Alors pourquoi cela ne suffit-il pas? Toutes ces bases sont devenues plus vulnérables, car les adversaires ont acquis la capacité de frapper avec précision sur de grandes distances. Le fait est que ces bases sont partout dans le monde, et elles interviennent partout. Si quelqu'un n'est pas content de cela et essaye de faire quelque chose contre, alors c'est considéré comme une attaque contre les États-Unis. C'est le problème. Les États-Unis créent constamment ce récit, selon lequel ils sont attaqués lorsque les gens sont mécontents de la présence de leur base quelque part au Moyen-Orient. Ces dernières années, l'US Air Force a développé ce qu'elle appelle l'emploi agile au combat. Cette stratégie consiste à faire fonctionner des avions de combat à partir de bases dispersées, afin qu'ils ne puissent pas être facilement ciblés. C'est une stratégie intelligente. Si vous voulez attaquer l'Iran, n'attaquez pas à partir d'une seule base. Créez beaucoup de bases et attaquez ensuite à partir de toutes ces bases. Cela rend beaucoup plus difficile de frapper les avions et autres armements. Maintenant, ils rêvent de comment combattre la Chine. Dans le Pacifique occidental, le Japon offre des emplacements prometteurs pour des opérations dispersées. Le pays possède de nombreux ports, aérodromes et installations de soutien qui sont intégrés au réseau routier et ferroviaire japonais. Cependant, les arrangements actuels limitent l'armée japonaise à une petite fraction de ces installations. Et les forces américaines sont restreintes à une portion encore plus petite. Cela signifie que nous ne pouvons pas déployer nos troupes et notre équipement militaire à travers le Japon comme nous le souhaiterions. Ce serait beaucoup mieux et plus sûr si nous pouvions le faire. La Chine aurait beaucoup plus de mal à frapper partout au Japon pour détruire nos actifs. Essentiellement, nous voulons rendre le Japon aussi stratégiquement avantageux que possible. Nous voulons avoir nos avions et autres ressources militaires positionnés à travers le Japon. Et là, vous pouvez voir à quel point il est frustré que cela ne soit pas encore une réalité, parce que les bases que les États-Unis ont au Japon sont géographiquement confinées. C'est un énorme problème. Les gens qui vivent près de ces bases ne les aiment pas du tout et veulent qu'elles disparaissent. Okinawa se bat depuis 50 ou 60 ans pour se débarrasser de la base militaire américaine, là-bas. Ils n'ont pas réussi, mais les habitants y sont toujours opposés. Maintenant, certaines personnes soutiennent que nous avons besoin de plus de bases et qu'elles devraient être plus réparties, de préférence près des centres de population. De cette façon, toute attaque contre elles pourrait être présentée comme une attaque contre des civils en cas de guerre. L'article continue en affirmant que les États-Unis devraient encourager le gouvernement japonais à élargir l'accès militaire aux aérodromes et ports utiles, plutôt que de le restreindre largement aux bases américaines désignées. J'espère sincèrement que les Japonais sont assez intelligents pour ne pas faire cela.
Placer des équipements militaires américains dans chaque port et aérodrome japonais ferait du Japon une cible immédiate si les États-Unis entraient en guerre avec la Chine. Ce serait une recette pour un désastre. Je crois que les Japonais voient cela et ne sont pas satisfaits de ce processus d'escalade. As happy about this escalatory process, and they have been trying to de-escalate with China, Et ils ont essayé de désamorcer les tensions avec la Chine, notamment en utilisant les routes commerciales et en négociant davantage de commerce avec eux, contrairement à ce que font les États-Unis. En attendant, les États-Unis pourraient faire tourner davantage de troupes dans le nord de l'Australie. L'Australie est suffisamment éloignée de la Chine pour être à l'abri de la plupart des menaces aériennes et de missiles chinois, mais suffisamment proche pour mener et soutenir des opérations dans de futurs conflits dans le Pacifique occidental. C'est comme un autre pays qu'ils veulent juste utiliser. C'est juste un endroit pour placer leurs pièces d'échecs et d'où ils vont jouer. Ils ne vont pas se soucier de savoir si cela est bon pour l'Australie ou non. And I'm not going to care about whether this is good for Australia or not. I'm just going to say this is great because we're going to... Je vais juste dire ceci. Est-ce formidable? Parce que nous allons vous aider, comme nous avons aidé l'Ukraine. Parce que je suppose que chaque pays sur Terre aimerait être le prochain Ukraine. J'espère que les gens sont assez intelligents pour comprendre que vous ne voulez pas être l'Ukraine. L'Ukraine a obtenu le pire accord au monde, et j'espère que les pays et les décideurs au Japon, en Australie, aux Philippines et à Taïwan comprennent que c'est une stratégie des États-Unis pour transformer d'autres pays en la prochaine Ukraine ou le prochain Afghanistan et mener ces guerres par procuration à travers eux. Cela doit être arrêté. C'est juste la recette des États-Unis pour savoir comment mener la prochaine guerre par procuration et avec qui. How to fight the next proxy war and with whom. The article also says by training and operating more closely. L'article dit aussi qu'en s'entraînant et en opérant plus étroitement les uns avec les autres, en temps de paix, les forces américaines et alliées développeront des habitudes de coopération qui leur seront utiles en temps de guerre. Donc, ils se préparent à cela. Les alliés peuvent être en mesure de conclure des accords, par exemple, qui leur permettront de déployer rapidement des forces et des ressources vers des bases à travers les théâtres selon les besoins, pour dissuader les menaces ou répondre à l'agression. Il s'agit de savoir comment utiliser ces capacités militaires plus efficacement. Et vous savez, cela devient tellement grave que sous le titre « Partager, c'est prendre soin », ils utilisent ces termes. Ils disent que l'Occident devra également faire un meilleur travail pour élaborer des concepts et des stratégies partagées. Coming up with shared concepts and strategies, Washington must have frank conversations with its... Washington doit avoir des conversations franches avec ses alliés pour clarifier les hypothèses sur les objectifs, les stratégies, les rôles et les missions. Cela permettra de mieux comprendre comment travailler collectivement. Par là, ils entendent que les États-Unis doivent être plus assertifs dans leurs discussions avec les alliés pour s'assurer qu'ils s'alignent et ne s'opposent pas à cette bellicisme. L'objectif est que tout le monde suive la direction des États-Unis parce que ces néoconservateurs croient qu'ils sont les seuls à comprendre comment fonctionne la politique mondiale. Essentiellement, ils pensent que cela fonctionne par des moyens militaires. And well, it basically works through military means. Therefore, everybody needs to agree to put their military. Par conséquent, tout le monde doit accepter de mettre ses ressources militaires à la disposition des États-Unis. Et c'est pourquoi il faut des conversations franches et difficiles. Par exemple, l'article dit que les États-Unis et des alliés clés, comme l'Australie, le Japon et les Philippines, doivent trouver comment travailler ensemble pour faire face à la menace de l'agression chinoise contre Taïwan. Donc encore une fois, un néoconservateur à Washington dit à 3 pays qu'ils doivent trouver comment être plus utiles aux États-Unis pour combattre sa guerre avec la Chine. C'est assez triste et effrayant. Encore une fois, j'espère qu'à un moment donné, ces va-t-en-guerre assoiffés de sang seront vus comme les déchets de la terre qu'ils sont. Scum of the earth will be seen as the scum of the earth that they are, because really, like pretending that these people. Parce qu'en réalité,
Prétendre que ces personnes en costumes et cravates sont des penseurs sérieux avec une véritable valeur à offrir, alors que tout ce qu'ils réclament, c'est plus de carnage, est une recette pour un désastre absolu. Ces personnes doivent être démasquées, vues pour ce qu'elles sont, et opposées. Opposées à tous les niveaux qui restent encore sains d'esprit. Sinon, je ne plaisante pas. En Europe, nous sommes en route vers une guerre nucléaire. Dans la région Asie-Pacifique, si nous ne faisons pas attention, nous pourrions transformer Taïwan, peut-être même le Japon, en la prochaine Ukraine. Si des gens comme ça obtiennent ce qu'ils veulent, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher cela de se produire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté mon coup de gueule. Tous mes vœux. Thank you for listening to my rant. All the best.